Bonjour Madame Dubois-Fontaine. Les prix de l'innovation du Comité France-Chine ont été mis en place en 2014. Emmanuel Macron était alors ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du gouvernement Hollande. Ces prix attiraient-ils déjà son attention à l'époque? A-t-il continué à suivre les résultats de ce concours au fil des ans? Alors, écoutez, on a eu beaucoup de chance parce qu'en 2014, lorsque cette initiative, qui était une initiative collective, voulue à la fois de l'ambassade de France en Chine, des entreprises, pour attirer et faire connaître la France, non pas comme un pays uniquement romantique, mais un pays qui rime aussi avec le mot innovation. Et donc, on a souhaité, à l'occasion de ces 50 ans de relations diplomatiques, créer cette initiative. Et Emmanuel Macron a trouvé cette initiative utile et donc l'a soutenue en tant que ministère de l'économie et des finances. Et ce qui est important de remarquer, c'est toujours le premier geste qui est le geste le plus important. Après, c'était à nous, et on l'a fait pendant maintenant 9 ans, de dérouler le fil et de s'assurer que non seulement il y ait une première édition en 2014, mais aussi une deuxième, une troisième. Et aujourd'hui, cette année, on lance, dans le cadre de cette visite présidentielle, la 9e édition des prix de l'innovation des équipes franco-chinoises. Pour l'édition 2016, les équipes chinoises et le CNES ont reçu le prix de l'innovation dans la catégorie R&D pour le projet de satellite CFOSat, China France Oceanography Satellite. Et en 2018, le président chinois Xi Jinping et son homologue français Emmanuel Macron se sont mutuellement félicités du lancement réussi du satellite CFOSat lors d'un entretien téléphonique. D'après vous, cela veut-il dire que le prix a été créé en fonction des priorités des deux pays? Quelle est votre vision des choses à ce sujet? Écoutez, l'innovation, elle est au cœur de toutes les entreprises et de tous les pays aujourd'hui. Donc, les prix ont été créés pour attirer l'attention sur la complémentarité d'équipes françaises et d'équipes chinoises qui, lorsqu'elles travaillent ensemble à un projet d'innovation, vont plus vite et arrivent à une nouvelle innovation. CFOSat, c'est une superbe aventure humaine. Il n'y avait pas de structure. C'était d'une part l'agence spatiale chinoise, de l'autre part l'agence spatiale française. Pendant plus de 15 ans, une aventure humaine de personnes qui croyaient à ce lancement de satellite, à l'objectif. Et donc, si vous voulez, pour les membres du jury, il était évident qu'ils devaient gagner cette année-là le prix R&D. C'était en 2016. En 2018, ils ont vraiment été récompensés avec ce lancement de satellite réussi et l'appréciation des deux présidents français et chinois. Donc, je crois qu'on peut dire que dans nos prix, on attire des candidats de très grande qualité et les membres du jury savent les repérer également. Je peux vous donner un autre exemple de coopération franco-chinoise dans l'innovation qui a été très complémentaire. C'est un produit innovant qui a été couronné par les membres du jury donc l'année dernière au mois de novembre 2022. Donc c'est une société qui s'appelle M2I qui travaille avec une université d'agriculture chinoise et qui a mis au point des phéromones pour pouvoir éviter l'invasion d'insectes et la reproduction d'insectes qui sont dommageables pour des plants de tomates, entre autres. Et en Chine, en ce moment, il y a cette grande difficulté. Et en fait, les phéromones ont été utilisés pour aboutir à une confusion des insectes, une confusion sexuelle en fait des insectes qui ne vont pas retrouver leur partenaire et donc qui vont moins se développer, moins se reproduire et ça va diminuer la quantité d'insectes et sauver finalement les plants de tomates et c'est applicable à d'autres productions qui vont permettre de cette manière-là d'être protégées. Donc c'est quelque chose de très utile et qui a été développé en coopération avec des équipes franco-chinoises de l'innovation. Je crois que l'innovation, évidemment, elle influence beaucoup les relations bilatérales quand on a des équipes de telle qualité. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'innovation, elle se fait dans tous les secteurs, mais qu'en effet, depuis maintenant près de 10 ans, on remarque que beaucoup de dossiers sont là pour pouvoir gérer les enjeux globaux que rencontrent les sociétés, les différents pays au niveau mondial, des enjeux environnementaux, des enjeux sur des solutions pour une technologie qui va permettre d'être plus économique, plus viable pour les sociétés, plus performante. Et donc on a cette innovation et ces prix sont là pour récompenser des solutions pour demain. Donc ça part avant tout des entreprises, des idées des entrepreneurs.
on est là pour les récompenser et évidemment les entreprises, elles regardent les enjeux que chaque pays se pose, les priorités et donc les deux s'influent. Alors, outre l'annonce des prix de l'innovation des équipes franco-chinoises 2023 pendant la visite du président Macron, vous avez organisé en parallèle un conseil d'entreprise. Quel est le rôle de ce conseil dans le cadre de la visite d'Emmanuel Macron en Chine ? Écoutez, le Conseil d'entreprise franco-chinois est une initiative qui a été lancée par les deux présidents, Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping, le 9 janvier 2018. L'objectif est d'avoir une plateforme qui rassemble un maximum de 20 entreprises chinoises, de 20 entreprises françaises, qui sont là pour faire remonter des recommandations sur le climat des affaires, sur la manière de mieux développer les coopérations entre la France et la Chine. Et donc, nous allons avoir le 6 avril cette 5e réunion officielle qui va permettre aux entrepreneurs français et chinois d'exprimer leur analyse du développement du marché des coopérations dans différents domaines. Le comité France-Chine a été fondé en 1979. Il a pour mission de promouvoir les échanges économiques et commerciaux entre la France et la Chine. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets des échanges depuis cette date ? Il nous faudrait toute une journée pour en parler parce que le sujet est vaste et très riche, mais vous le savez bien qu'entre la France et la Chine, il y a beaucoup de coopération dans le monde industriel, dans le monde agroalimentaire, dans les entreprises des cosmétiques. On a des sujets importants sur, par exemple, la génétique pour la viande de porc. On a des sujets très variés. Et je crois que l'intérêt, c'est que la France a de nombreuses entreprises qui sont des leaders mondiaux dans des sujets très divers. On est reconnu aussi bien dans le traitement des déchets que dans le domaine de l'énergie, que dans les cosmétiques, que dans les produits de luxe, que dans l'agroalimentaire. Donc en fait, on a une vraie palette complète de produits et de services sur lesquels il peut se construire de la coopération entre la France et la Chine. Aujourd'hui, je crois que et on le voit d'ailleurs pour revenir au prix, on a à peu près, depuis le début des prix, plus de 60% des projets qui touchent aux solutions technologiques pour améliorer la diminution des émissions de CO2, améliorer l'impact de l'activité économique sur l'environnement, protéger le climat. Donc on a beaucoup de sujets qui soient dans une utilité industrielle, services, consommation, qui ont un impact positif sur l'environnement. Merci Madame Dubois-Fontaine d'avoir accepté cette interview.